C'est un excellent roman de Joe Brix, c'est quand même fabuleux hein, comme auteur, qui s'appelle Kippour sonne de glas. Voilà. C'est un petit peu politique aussi. Rassurée par mon départ, la Syrienne ose tout de même glisser sa main dans l'entrecuisse de la Juive. Celle-ci s'écarte, livrant la totalité de sa féminité et appelant de ce fait un contact plus précis. Je devine sa bouche sèche, son cœur battant follement, son envie d'être à son tour admirée, caressée. Les yeux d'Azilie ne quittent plus les siens et elle est de plus en plus troublée. Elle se penche encore. Les mains d'Azilie saisissent son visage, l'attirent, et ses lèvres se posent sur les siennes. J'imagine une langue impérieuse fouillant la bouche de Leïla. Le baiser s'éternise. Mais les doigts de la Juive ne restent pas inactifs. On ne met pas les mains sur les hanches, s'il vous plaît, sinon. Il vient d'ouvrir complètement la blouse de sa partenaire, de libérer les magnifiques pommes d'amour et de les palper, les triturer, enrouler les pointes. Leïla gémit, un roucoulement sort de sa gorge contractée, tandis qu'Azilie s'agrippe passionnément à elle, l'entraînant sur la couche. Elle est bien vite dénudée. Son corps sculptural m'apparaît alors pour la première fois dans son adorable perfection. Je me repais du spectacle. Et quel prodige que ces deux femmes se levant sur le lit, frottant leur chair l'une contre l'autre, mêlant leur souffle dans un profond baiser. C'est là où ça devient excellent. La toison brune de l'une épouse le pubis épilé de l'autre. Essayez de regarder l'image ferme. Toutes deux s'abandonnent au vertige qui les envahit et oublient jusqu'à ma présence. Un frisson secoue Leïla. Son excitation croît à un tel point qu'elle perd la notion de toute chose. À son tour, elle se vautre sur son amie, la pétrit sauvagement, pèse de tout son poids, geint et crie de plaisir. Azilie la renverse sur la couche, s'agenouille entre ses jambes qu'elle écarte des deux mains. Écartée avec une main, bon. Autoritaire, elle porte sa face. On n'intervient pas dans le sexe de l'auteur. C'est quand même Joe Brix, hein. C'est un peu le Marcel Proust des années 60. Arrachant à sa victime consentante un gémissement de volupté. Le manège se poursuit longtemps, longtemps, jusqu'à ce que, le corps tendu et bouleversé par une houle régulière, la Syrienne finisse par se libérer en de longs frissons. Ses râles emplissent la pièce. Il nous faudrait un homme, souffle Azilie. Oui, gémit l'autre. Oui, je veux un homme. Azilie se tourne vers la salle d'eau. Roger, nous avons besoin de tes services. Bravo! Bravo! On peut l'acheter où ce bouquin? On peut l'acheter où ce bouquin? C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre chez les excellents bouquinistes, mais bon. Alors ça c'est introuvable. Voilà, il faut être bouquiniste, chiné, il n'y a que ça de vrai. Pervers un petit peu, amateur de politique du Moyen-Orient. Amateur de Belgique. Dirty Jane, vous connaissez Jacques et Daniel? Non. Ils font bien. Ils vont mieux pas. Bon alors nous, comme on est très bon pour la radio, en fait on fait notre promo, Jacques et Daniel ont joué la semaine dernière au Chercheur d'Or. Ouais. C'est venu la semaine dernière, il n'y a pas de problème quoi. Voilà. Et donc ce soir, en plus de Jacques et Daniel, il y a Gio. Bonjour. Prends le micro, prends le micro. Prends le vers toi. Bravo. Bravo. Ça aussi c'est les habitués des Carmes, on va dire. Donc Gio c'est auteur, compositeur, interprète. Je désinterprète plutôt mes propres compositions à chaque fois. Et donc voilà, il y a un groupe où il y a à peu près seul qui s'appelle La Canopée. Des fois il y a des musiciens, mais comme la plupart du temps c'est des branleurs, ça change. Mais il y en a un qui est sérieux, c'est lui. Et il fait des trucs, des chansons qui sont magnifiques, des chansons pleines de poésie, quelquefois un peu surréalistes, de mélancolie, etc. C'est de la saudade des Carmes un peu. Et il va nous interpréter une petite chanson d'ailleurs, puisqu'il est prêt, qui s'appelle Saint-Michel. Non, bah non. Fernand. Je me suis trompé de place. Voilà, il est super là. Côté-ci et dans la brume, Monsieur Chat secoue ses plumes. En bas de chemise, à ma fenêtre je m'égare. Y a une limousine qui passe, un Chinois qui fume un cigare. La mère Michel met dans son ventre des filles en courant d'air, des indigènes à drôle de tête. Chaque fois que je m'en
s'envole, c'est toujours la même chose. Ma voisine se met à jouer du trombone. Les animaux migrateurs aiment les coins pas ordinaires. Ce côté-ci est dans la rue. Monsieur Chat plisse les yeux. En bras de chemise, à ma fenêtre, je suis mieux. La nuit tombe sur les enseignes phéniciennes. Ouais. Merci les amis. Ah, c'est beau les amis. Ah, ici tout le monde s'exprime. Hein. Bien. Alors, Cherchardeur, faites tes 2 ans. Alors le Cherchardeur, oui, on fête nos 2 ans, ça va faire bientôt 2 ans, on y est, ça y est. On est sorti des cartons, à peine en fait, hein. Ça fait pas longtemps qu'on est sorti des cartons, parce qu'on a quand même ouvert avec 3 petzouilles et au petit à petit, voilà, ça se fait, les murs se remplissent, le piano a enfin trouvé sa place définitive, guitare et tout ça, et une bouteille de Suze qui apparaît. Et voilà, alors on est content parce qu'aujourd'hui, pour la première fois, on va devenir un repère de la base J'y suis, qui est l'émission de Daniel Mermet sur France Inter. Donc à 18 h aujourd'hui, samedi 24 avril, donc il y a regroupement, voilà, on va dire des aficionados de l'émission La base J'y suis de Daniel Mermet. Donc il n'y en avait pas à Toulouse. Donc voilà, donc, on est de rentrée et on espère que ça va bien se passer. Si ça se passe bien, on sera tous les derniers samedis du mois, on sera à rendez-vous tous les derniers samedis du mois à 18 h au Cherchardeur. Voilà, je continue la com. Ce soir on a les Tsigales. Alors les Tsigales, c'est un couple d'un village à côté de Domazan-sur-Arize qui font une chanson assez délirante, de la déliro-chanson en reprenant voilà, des classiques de la chanson drôle du répertoire français. Donc si vous voulez la bonne humeur et vous marrer, c'est ce soir à 20 h. En fait, si vous êtes des gars pas sympas et que vous voulez pas aller au sein des seins, en fait vous trouvez le Cherchardeur parce que c'est à côté. C'est à côté, vous pouvez pas vous pouvez faire 20 h au Cherchardeur. Pour moi ils vont ce soir vous avez quoi faire, hein, voilà. 21 h on sort des seins. Non mais c'est bien, il y a 1 heure de décalage, ce temps. Ça va, c'est ça qui est bien, c'est Toulouse. Comment ça, foutre le bordel, c'est moi. Et voilà, et donc bon, la semaine prochaine on a les vidéophages le mardi, on a Ludivine Enoch qui compte mercredi, jeudi on a Symphonique Bazar, un duo clarinette accordéon qui va envoyer, et le 1er mai on a Sunshine, alors là c'est R&B, soul music, des super belles voix au piano, accompagnement au piano, donc tout un collectif de chanteurs qui vont succéder samedi soir. Et on arrive aux 2 ans. La semaine du 4 mai, on fait les 2 ans du Cherchardeur. 2 ans donc. Joyeux anniversaire, donc on va s'en mettre plein les oreilles. Et en fait, on accueille les Michto la Pompe pendant une semaine, tous les soirs du mardi au samedi. Donc les Michto, c'est 4 jeunes qui ont vachement de talent, qui ont tous été formés au lycée jazz de Marciac, donc ils jouent ensemble depuis qu'ils ont 15 ans. Ils jouent, donc c'est contrebasse, piano, guitare, batterie. Ils sont tous aussi bons les uns que les autres. Et donc on leur a donné un thème, c'est cinéma. Donc ils vont broder autour de thèmes de musique de cinéma. Et ça va envoyer. Ça va envoyer vers le week-end de plus en plus. Hein. Ouais. Voilà. D'après ce que j'ai entendu, il se base au départ sur le thème de l'ascenseur pour échafaud. Waouh! Entre moi, je fais mes entrées un peu dans Michto la Pompe, puisqu'il y a le guitariste Nicolas qui joue avec un autre groupe, avec Joe, que vous avez entendu, et moi,
qui m'appelle Simon, traîner dans les bars, on fait des reprises de Charles Trenet, et, pour les bars, et donc connaissant un peu le guitariste de Michto La Pompe, et presque on mange tous les soirs ensemble, en ce moment, tout va bien. Il m'a dit qu'il allait partir sur Ascenseur pour échafaud. C'était une petite parenthèse. Clément, je te laisse là-dessus. Donc voilà, donc on les a tous les soirs de la semaine à 20 h. Donc on va bien s'éclater. Je pense que voilà, ils ont carte blanche. Tant que la police ne déboule pas, ça va. Et voilà. Putain de voisin. On n'est pas là pour faire les délecteurs. C'est peut-être moi, je pense. Bah ouais, on pourrait dénoncer les voisins pour une fois. Alors je vous dénonce tout le temps. Alors, les voisins du Cherchardeur, j'ai une liste. Non, bon, les Dirty Jane, là, vous avez des dates prévues à part ce soir. Quelques concerts à venir. Fin juin, non? Ouais, maintenant on a joué là les trois week-ends passés là, et puis là maintenant jusqu'à fin juin on a rien de prévu. On a 2 dates maintenant fin juin. Donc ça va se passer à ouais, dans la belle vallée pyrénéenne. Ouais. Ouais, un Valettoy, donc il va y avoir pour l'instant 2 dates qui sont pas vraiment définies, c'est-à-dire il y a une date à la Maison du Perret qui sera le vendredi ou samedi, on ne sait pas encore, donc ça c'est dans le Val d'Azun, donc le 24 ou 25 juin, et puis sinon le jeudi juste avant, le 23, on jouera à Barège, donc voilà, ça va se passer à fin juin. Et au Celtic peut-être, mais ça c'est pas encore. Voilà. Donc tournée du une fromage mini, de brebis. Voilà, mini tournée pyrénéenne, au moins 2 ou 3 dates. Voilà. Voilà. Tu montres que ça reste dans mon pays, ça va bien. Exactement. Ah, pas mal. Moi qui suis né en Ariège, un tube aussi, c'est à dire. Moi je travaille dans une petite boîte, je suis fonctionnaire, vacataire, en fait, c'est un truc, c'est à mi-temps en plus, voilà, mais je travaille pour l'État. Donc un jour il y a le Noël de l'État. En fait, moi je dirais pas où je travaille parce qu'il n'y a pas de publicité. Et donc il faut acheter un cadeau à moins de 5 €. Et là je vais à un truc tout à 2 €, et je tombe sur des CD de Charles Trenet à 2 €. Donc j'en achète 2, j'écoute ça, et putain j'ai craqué quoi, ça m'a vachement plu. Alors 2 jours après, il y avait un pote Joe qui jouait dans une charcuterie au Carme quoi. Là on peut faire la pub, c'est El Canaille. Et donc il joue là et tout, après le petit concert et tout, je lui fais écoute Joe, j'ai une super idée, on va faire des reprises de Charles Trenet, ça s'appelle Traîner dans les bars. Il m'a dit d'accord, on y va. Le soir même, on n'avait pas joué une chanson, on est parti au Cherchardeur, rue des Couteliers. Oui, messieurs, dames, oui, Radio Montpaïs. Et on a dit, on a un nouveau groupe, on joue au Cherchardeur. Ils nous ont dit, d'accord, on vous met des dates quand? On a dit, oula, on n'est pas prêt là. Hein. On va jouer le 20, en mai, au mois de mai. Et donc, du coup, ils nous ont dit le 12 mai, c'est la veille de l'Ascension. Pour tous ceux qui s'en vont, tant pis pour vous. Sinon, vous pouvez venir nous voir. Donc, on va vous interpréter du Charles Trenet. Il y a de la joie. Oh, c'est un peu moins bien que Charles Trenet parce que c'est pas la vraie, mais on essaye quand même. J'espère qu'on va vous mettre de la joie. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus les toits, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur va chavirer sans celle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Le gris boulanger va Radio Montpaïs. Il fait du bon pain si fin que je faim. On voit le parterre qui s'envole là-bas. Notre bleu entend des lettres, oh mon Dieu. Miracle sans nom à la station Javel. On voit le métro qui sort de son tunnel. Il fait de soleil, de chansons et de fleurs. Il court vers le bois, il court à toute partenaire, il y a de la joie. La tour Eiffel, trop par en balade, comme une fois de flèche. Elle saute la scène à pieds joints, puis elle dit tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais tout seul dans mon coin. Il y a de la joie. Je perds cette heure, mais ça je capte les boutiques. Et dit d'un air très doux, bien le bonjour. Pour aujourd'hui fini la quête, gardez tout, messieurs, gardez tout. Et voilà que soudain je m'éveille dans mon lit. Donc j'avais rêvé, oui, car le ciel est gris. Il faut se lever
se laver de bêtises et ne plus chanter s'il n'en a plus rien à dire. Mais je crois pourtant que ce rêve a du bon, car il m'a permis de faire une chanson. Chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de 20 ans, chanson de toujours où il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus les toits, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Parce qu'il y a de la tous les jours mon cœur vache à tirer Chantal, c'est l'amour qui vient. Ta tête je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour les demoiselles, il y a de la joie. Partout il y a de la joie. Bravo, bravo. Il y a de la suze. Il y a de la suze. Et ouais, c'est un petit en fait, on s'est fait un espèce de repas avec des petits foies de veau en salade, foie de volaille en salade, et puis Clément il nous a cuisiné une daube de choux, c'était magnifique. On a reçu ça de vin et tout. Et c'est du live, c'est du live. C'est un odorama maintenant. Et ouais. Ouh, il a soif, ce Simon. Voilà. Donc le 12 mai au cherche ardeur. Ce sera un peu mieux, ne vous inquiétez pas. Un an je passe. Donc aussi, il y a un trou là, il y a un trou. Je fais un petit truc pour dire que quand même notre hôte qui nous invite tous ici autant que nous sommes ce soir. Oui. Donc Louis Fine, c'est ça? Quel nom de scène. J'ai pas trouvé pire. Est-ce que c'est un rapport avec le cognac? Donc Laurent, alias Louis, alias Fine, Louis Fine, vient au cherche ardeur aussi jouer le 29 mai avec sa 12 cordes, qui est une guitare. Bravo. Bravo. 12 cordes pour se faire entendre. Ouais. Et il y aura aussi un hommage à Jeff Buckley qui est décédé le 29 mai 1997. Voilà. Mississippi comme son papa. Exactement. Bon, je vois que tu connais. Voilà. Famille de pêcheurs. Ouais. Ok, donc moi je propose, puisqu'on est dans la musique, de continuer avec une petite chanson. Donc c'est encore moi, je suis désolé de me détester, mais on a un petit groupe, alors c'est Jacques et Daniel, on n'est que deux. Je laisse la place la parole à Clément. Alors là ils sont que deux, mais c'est quand même c'est le cœur du groupe, hein, parce que il y en a beaucoup qui ont tourné derrière, des trompettistes, des bassistes, des guitaristes et tout ça. On les a tous virés. Vous les avez tous virés, hein, tout ça. Ils picolaient trop. Bah ouais, c'est ça. Oh non, pas assez, je crois. Pas assez, c'était ça. Bon, en tout cas, maintenant le groupe, on peut dire qu'il s'est fixé. Avec Arnaud et Dad derrière. Tu veux dire qu'on tourne à l'héroïne? C'est ça, ouais. C'est pas Taxi Girl. Et donc là, c'est le cœur du groupe, avec Georges à la guitare. La chanson. Et Simon au chouble. D'accord, mais sinon, c'est Frotty Joba à la guitare et Yves Romont au chant. On va forcer. Parce qu'on veut pas qu'on nous envoie des lettres. Et donc, il y a quelques fonctionnaires. Donc, il reste encore quelque chose de bien, c'est ça que j'allais dire, dans l'état français, c'est que il subventionne les alcooliques comme ça, c'est pas plus mal. En boit là-dessus, l'alcoolique, c'est terrible ce pays d'amalgame. Après, il faut savoir que pour les droits d'auteur, si t'as un pseudo, tu perds 25 ans de droits à partir du moment où t'es mort, quoi. Ouais, il vaut mieux chanter avec son vrai nom. Ah d'accord. Moi je travaille dans l'édition, je le sais, tout ça, le droit de l'édition, je l'applique. Pourquoi tu vas pas dire non? Je préfère un Frotty Jobac, un Georges. Je veux bien. Allez, cette chanson, sortez-les par la vous avez des enfants, éloignez-les, mais de toute façon, en même temps, vous pouvez les laisser là parce qu'ils comprendront pas les paroles. C'est très métaphorique, de toute façon. Donc, je vous rappelle qu'on fait des chansons sur le corps, et sur le corps un peu celui que tu vois pas dans les magazines, à la télé, le corps, quoi. Donc cette chanson est une chanson d'amour qui s'appelle Hélène Femme Fontaine. Longtemps je m'étais dit Fontaine, je boirais ton eau. Je ne me doutais pas que j'en boirais des tonneaux. Tu es la première fille qui ait mis l'eau dans mon vin. Quand je sers un pastis, ton souvenir revient. Nous nous sommes rencontrés suite à un dégât des eaux. Ta maison déclarée, si de ces réseaux. Je t'ai pris chez moi, tu m'as dit plus rien ne me retient. Fort heureusement pour moi, j'avais le pied marin. Hélène, femme fontaine, lorsque tu te démènes, les flots se déchaînent. Hélène, femme fontaine,
flots se déchaînent. Nous étions en juillet, par un jour de canicule, tous les deux enlacés, près du massif de Renoncule, en pleine apothéose, voilà que ta foufoune explose. C'est à peine si choc que tout le jardin s'arrose. Une demi-heure après, les gens dorment au bord du jardin. M'explique que j'ai été dénoncé par les voisins. Messieurs, pour arroser, j'ai un tout nouveau système ultra écologique. Je vous présente Hélène, Hélène, femme fontaine. Lorsque tu te démènes, les flots se déchaînent. Hélène, femme fontaine. Lorsque tu te démènes, les flots se déchaînent. Un jour sur excité, elle m'a dit amène un ami. Nous l'avons tant comblé qu'elle en a fait un tsunami. Croyez pas ça nous gêne, on n'a pas eu trop de peine. Reparti les postes pleines grâce à l'aide européenne. Quelquefois l'amitié, ça vous crée de sales embrouilles. J'ai perdu ma moitié à cause d'un ami en grenouille. Mais ce n'est plus comme avant, je sens qu'au fond elle regrette. Depuis j'entends parler du réchauffement de la planète. Ouais, Hélène, femme fontaine, lorsque tu te démènes, les flots se déchaînent. Hélène, femme fontaine, lorsque tu te démènes, les flots se déchaînent. Hélène, glou glou glou, glou glou glou, glou glou glou. Spécial dédicace. Merci mon pays. Spécial dédicace à M. Pagès du Bijou, sa chanson préférée.